Bonjour et bienvenue à Bishop G Live, cette émission qui vous aide à vivre le surnaturel au quotidien. Je m'appelle Stéphanie Telga et je serai avec vous pour présenter cette émission et je suis aux côtés de Darlène André. Darlène, comment ça va? Je te vois rayonnante. Bonjour, bonjour Steph. Je vais très bien, gloire à Dieu. Tout en jaune aujourd'hui, donc on a échangé. C'est ton tour. On a échangé la gloire du jaune. Donc voilà. Tout à fait. C'est ça. Donc pas de jaloux. De toute façon, il y en a en abondance, il y en a pour tout le monde. Tout donc à fait. c'est bon. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui, nous sommes encore sur le thème de la famille et nous allons donc passer un moment donc dans la parole de Dieu avec Bishop Grégory Toussaint. Mais avant, nous allons passer un moment dans l'adoration pour pouvoir nous mettre dans l'ambiance, pour pouvoir recevoir. Amen. Oui, je me prosterne et je te contemple. Je veux proclamer ta majesté. En toi, tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Mon Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Non, 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 je ne saurais jamais, jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Tu as tout subi pour moi. Tu as souffert pour moi. À la croix, à la croix. Tu as subi pour moi. Tu as tout subi, tu as tout pris. Nos fardeaux, nos iniquités, tous nos maux, tous nos maladies. Tu as tout subi pour moi. Tu as tout subi pour moi. Oui, tu as tout pris pour moi. Tu as tout pris pour moi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci Seigneur, tu as tout pris. Merci Yahweh, tu as tout subi à ma place. Merci Seigneur, oui tu as tout pris. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Merci Seigneur, merci.
Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Cette chanson est particulière à mon cœur. Vraiment, c'est une de mes chansons préférées. Darlene, est-ce que tu aimes bien cette chanson? J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Ça touche énormément le cœur, en fait. Ça va droit au cœur. Exactement. Quand on parle à Chris et qu'on se rend compte qu'on ne sait pas ce qu'il a vécu. C'est ça. Mais non, moi, c'est vraiment très... Ouais, j'aime beaucoup cette chanson. Surtout le pont, là, en tout cas, c'est une de mes chansons préférées. You want to make me cry? Si tu veux me faire pleurer, n'hésite pas à passer cette chanson. Donc, en tout cas, on a eu un moment vraiment très bon dans la présence de Dieu. Et maintenant, nous allons passer à l'étude de la parole de Dieu avec Bishop Grégory Toussaint. Donc, dans la nouvelle Jérusalem, dans le ciel, il y a une porte qui s'appelle Lévi. Donc, ça, c'est la porte qui représente le secteur de la spiritualité. Il y a une autre porte qui s'appelle Ruben, qui signifie le secteur de la famille. Donc cela veut dire bâtir une église sur le modèle de la Nouvelle Jérusalem, bâtir une nation sur le modèle de la Nouvelle Jérusalem, bâtir une communauté sur le modèle de la Nouvelle Jérusalem. Cela veut dire qu'il faut prêter attention non seulement à la spiritualité de l'Église, spiritualité de la communauté, spiritualité de la nation, mais il faut prêter attention également aux familles. Disons famille. Donc la famille joue un rôle extrêmement important dans l'ascension d'une nation. D'ailleurs, la famille, c'est la base même de la nation. Donc vous allez regarder avec moi dans le psaume 22, le verset 7. Dans le psaume 22, le verset 7, la Bible dit: toutes les extrémités de la terre penseront à l'Éternel et se tourneront vers lui. Et regardez ce que dit le texte: toutes les familles des nations se prosterneront devant ta face. Donc remarquez, soulignez cette petite phrase: toutes les familles des nations. Donc cela veut dire les nations sont composées de familles. Les nations se reposent sur la famille. Donc si tu détruis la famille, tu détruis la nation. Si tu prends soin de la famille, tu prends soin de la nation. Est-ce que ça va, chers amis? Donc la famille, donc tu peux avoir une idée du futur d'une nation en regardant le comportement des familles, en regardant la vie des familles. Tu peux avoir une idée du futur de cette nation. Donc voilà pourquoi. Donc, on étudie, Ruben représente la famille dans la nation. Ruben avait reçu la grâce de la famille. Et remarquez ce que le texte dit. Le texte dit dans Deutéronome chapitre 3 verset 5. Donc voici verset 6. Voici la bénédiction que Ruben avait reçue. Ruben avait reçu la bénédiction de la famille. Et la Bible dit que Ruben vive. En d'autres termes, que la famille vive. Il dit qu'il ne meurt point. Donc cela veut dire, Ruben, quand le texte dit que Ruben vive, je vous avais dit hier soir et avant-hier soir, quand la Bible dit que Ruben vive, ici on est dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 33 qui a été écrit par Moïse, n'est-ce pas, le livre du Deutéronome. Maintenant, Moïse a vécu à peu près 400 ans après Jacob. Parce que vous vous rappelez que les enfants d'Israël, Jacob était entré en Égypte, il est entré en Égypte avec ses enfants et ils ont passé à peu près 400 ans d'esclavage et après Moïse est venu. Donc cela veut dire entre Ruben et Jacob, il y avait une différence, un espace de 400 ans. Cependant, la Bible dit que Ruben vive. Ruben était déjà mort. Quand le texte dit que Ruben vive, ce n'est pas Ruben l'individu, c'est la famille de Ruben. C'est la race de Ruben. C'est la lignée de Ruben. Que Ruben vive. En d'autres termes, que la famille de Ruben vive et qu'elle ne meure point. Maintenant, on a commencé vendredi soir. J'ai commencé à vous parler un petit peu de
de ce phénomène, le texte dit que Ruben vive et qu'il ne meurt point. Cela veut dire une famille peut vivre et une famille peut également mourir. De la même manière qu'un individu est né, un individu peut être né ou encore est né et à un moment donc meurt, une famille est née et à un certain moment peut mourir également. Une famille peut mourir, une famille peut s'éteindre. Et maintenant, nous voyons Satan. Satan, puisque la famille c'est la base de la nation et qu'une famille peut également mourir, peut s'éteindre. Donc Satan s'assure, Satan travaille chaque jour à la destruction des familles. Donc on voit plusieurs stratégies, que ce soit le divorce, que ce soit l'avortement, que ce soit le concubinage, que ce soit aujourd'hui l'homosexualité, que ce soit d'autres choses, etc. Donc maintenant, toutes les attaques du temps moderne se dirigent en réalité contre la famille. Parce que si Satan arrive à détruire les familles, il va finalement détruire les nations et il va finalement détruire les hommes. Est-ce que ça va? Donc, la famille est la base de la société. Et on peut voir que la famille est attaquée de toutes parts. Durant ce message de Bishop Grégory Toussaint, je me suis rendu compte de quelque chose. Je me suis rendu compte que toutes les politiques que nous voyons de nos jours ne sont pas juste le fait du hasard, en fait. J'avais jamais vraiment mis en relation tout ce qui était avortement, divorce, concubinage, homosexualité, etc. J'avais jamais vraiment mis ça... L'aspect spirituel, en fait. Exactement. J'avais jamais vraiment mis ça comme si faisons partie de la même attaque, en fait. Mais effectivement, on voit que cela vise la famille elle-même. Il y a attaqué la famille, à détruire, en fait, la famille. C'est ça. Et donc, pour détruire l'homme. Donc, pour toi, qu'est-ce qu'il y a vraiment dans cet enseignement? Qu'est-ce qui est vraiment ressorti? Qu'est-ce qui t'a vraiment touché? Est-ce qu'il y a un point particulier qui t'a alerté? Moi, c'est le fait d'apprendre, en fait, que tout ce qu'on apprend, ça vient de la famille. Comme je dis, tout ce qu'on apprend vient de la famille. On apprend de la famille, le respect des autres, la coopération. Tout ça, ça vient de ce qu'on apprend chez nous, de ce qu'on apprend avec la famille. En fait, comme dit Bishop, la famille est la base de la nation. Et en fait, la force de la cohésion sociale arrive, en fait, de la famille. C'est de là qu'on apprend, c'est de là, en fait, qu'on va puiser, en fait, ce qui va nous permettre, en tant qu'humains, de mieux s'intégrer dans la société, de mieux s'intégrer avec les autres et tout ça. Je trouve que c'est vraiment très bien présenté, comment Bishop présente ça, en fait. Donc, effectivement. Mais maintenant, si Satan attaque la famille, donc ça veut dire qu'on n'aura plus de cohésion sociale, on ne saura plus comment se comporter, donc il y aura quand même la confusion. En fait, le fait que la famille soit attaquée, ça apporte une confusion au niveau de la famille, au niveau de l'individu, et ensuite au niveau de la société. Ça impacte la société, en fait. Exactement. Tout à fait. Et on peut voir vraiment qu'on vit dans une société de confusion. Ça me fait penser à quelque chose. J'étais sur Instagram pendant la semaine dernière et tout ça. Et là, je vois la vidéo de quelqu'un qui poste une vidéo un gars qui poste une vidéo avec du vernis à ongles, avec des dessins et tout, tu vois. Et il dit, oui, je viens de me faire une manicure, etc. Bon, il n'y a pas de problème qu'un homme se fasse une manicure. Je pense que tu peux prendre soin de toi, avoir peut-être un petit vernis transparent, disons, tu vois. Je pense que, OK, tu vois. Mais à partir du moment où il y a des dessins dessus, je pense que ça devient un petit peu bizarre, tu vois. Donc là, je vais dans les commentaires et je vois qu'ils disent... certaines personnes disent « Oh, est-ce que le gars est gay ?» Et le gars, il dit « Non, je suis pas gay. » Et puis tout le monde qui répond « Oui, c'est pas parce qu'on a du vernis qu'on est gay, etc., etc., etc. » Et moi, dans ma tête, je me disais « Mais est-ce qu'on est autant confus? Comment ça, maintenant, c'est normal pour un homme d'avoir du vernis à ongles et des les hommes ongles. sont un peu...
il y a des hommes qui sont... Je regardais, c'était un chanteur que je regardais, que je suivais, enfin, à l'époque, quand j'étais un petit peu plus jeune, que je connaissais, en fait, mais homme, quoi. Et je vois depuis quelque temps, bah, il a du vernis, il met des... il met des sortes de pantalons comme ça, avec des hauts, comme les femmes, en fait. Il n'a pas de seins, mais il met des hauts comme ça pour montrer ses seins qu'il n'a pas. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui a pu lui traverser l'esprit, en fait? On se rend compte que... Il y a une confusion des genres, en fait. Confusion totale, en fait. Et c'est quand même triste, en fait. Que les hommes se perdent, en fait. C'est triste que les hommes se perdent. Exactement, parce que vu que l'homme, comme on avait vu dans l'émission précédente, vu que l'homme est celui qui donne la direction à la famille, donc si lui, il est perdu, toute la famille est perdue. Tout à fait, tout à fait. Donc là, on en vient à des gens qui se mettent... Bon, ça, c'est juste une question de vernis. Bon, en soi-même, le vernis, c'est pas quelque chose de... C'est pas très grave. C'est pas très grave. Ouais. Mais quoi d'autre? Il y a quoi d'autre qui sème la confusion, la profusion, etc. Donc, en tout cas... Ça commence comme ça et puis en fait, on se retrouve, plus on avance, plus on part en fait dans l'extrême en fait. Exactement. Et ce qui était vraiment bizarre dans les commentaires, c'est que tout le monde disait non, mais c'est pas parce que ils ont du vernis, il faut être ouvert d'esprit. Donc maintenant, c'est comme si t'es pas ouvert d'esprit si tu ne conçois pas les choses de façon traditionnelle. Donc maintenant, t'es vieux jeu. Donc, tout à fait. Donc c'est vraiment bizarre parce que maintenant, on voit que le plan de l'ennemi vraiment fonctionne et que la confusion est entrée en fait dans les familles et dans la société. Mais la confusion n'est pas entrée dans l'Église au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous combattons cela. C'est ça, nous gardons nos yeux fixés sur Dieu. Tout à fait. C'est ça. Donc, si vous aussi, vous êtes chez vous et si vous ne voulez pas que votre famille parte à la débandade, que votre famille soit dans la confusion, que votre famille soit perdue entre le vernis, entre guillemets. Mais ça, c'est, comme j'ai dit, ça, c'est juste un petit exemple. Mais il y a tellement plus de choses qui peuvent arriver, en fait, dans une famille. Donc, en tout cas, dans tous les cas, la famille est la base de la société. Et nous devons vraiment rester en prière. Et nous allons donc donner l'opportunité à toutes les personnes qui sont ici et qui ne veulent pas vivre dans la confusion, toutes les personnes qui sont ici et qui veulent vraiment vivre de la façon dont Dieu veut pour qu'ils puissent être le modèle de la société. Nous vous encourageons donc à faire cette prière du salut, à accepter Christ dans votre cœur. Parce que, les amis, les temps sont difficiles, les temps sont durs, les temps sont confus. Et on ne veut pas être confus. La seule chose qui pourra nous garder avec le bon cap, c'est Jésus. Donc, nous vous encourageons vraiment à faire cette prière du salut. La prière du salut, c'est quelque chose de très simple, mais cela va changer votre vie à jamais et cela va vous donner une direction. Plus de confusion au nom de Jésus. Donc, c'est très simple. Numéro 1, vous devez admettre que vous êtes un pécheur, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Numéro 2, vous devez croire que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et 3, vous devez confesser de votre bouche que Jésus est ressuscité des morts. Donc, Darlene, est-ce que tu peux nous aider à faire cette prière, s'il te plaît? Tout à fait, tout à fait. Donc, nous allons faire la prière, mais n'hésitez pas à nous envoyer le mot « sauver » sur 786 906 41 18 sur WhatsApp. Comme ça, on peut savoir que vous avez pris la décision d'accepter Christ et que vous êtes dans le royaume de Dieu. Nous allons faire cette petite prière ensemble. C'est très simple, comme a dit Stéphanie, très, très simple, mais ça change la vie et c'est la première étape pour rentrer dans le royaume, pour se retrouver avec Dieu, pour avancer dans sa famille, pour rentrer en fait en communion avec le Saint-Esprit et en communion avec sa famille, car nous apprenons en fait dans la Bible, nous allons pouvoir lire en fait, étudier un peu la parole et tout ça, et comme ça nous pourrons en fait savoir ce qu'il nous faut, avoir les armes en fait nécessaires pour guider sa famille, pour avancer avec sa famille. Donc, nous allons faire cette petite prière ensemble. Vous allez répéter après moi. Vous devez dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Prends-la. Je confesse aujourd'hui tous mes péchés devant toi, car j'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Seigneur, écris mon nom dans le livre de la vie et qui ne s'efface jamais. Au nom de Jésus, je prie.
Gloire à Dieu, Amen. gloire à Gloire à Dieu, Dieu. béni soit l'Éternel. Le Gloire à ciel est Dieu. content, le ciel est content car tu es arrivé dans le royaume, tu as pris cette décision et Dieu est grand. Donc n'hésite pas à nous envoyer un message, le mot sauvé à 786 906 41 18 sur WhatsApp. Bienvenue dans le royaume. Amen. Et parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui se fait seule, c'est une vie qui se fait accompagner. Nous vous encourageons à texter le mot groupe de prière au 786 906 41 18. Donc n'hésitez pas à texter le mot groupe de prière au 786 906 41 18 afin que vous puissiez être placé dans une cellule. Comme ça, vous allez pouvoir grandir, vous allez pouvoir poser des questions, les gens vont pouvoir prier pour vous, prier avec vous. Vous allez pouvoir vous entourer d'une famille chrétienne pour pouvoir avancer avec Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc maintenant, nous allons passer à notre section témoignage. Donc Darlene, est-ce que tu as un témoignage à nous partager aujourd'hui? Oui, j'ai un témoignage très touchant de Josette. Elle habite à New York. Elle nous dit: salutations à la famille Bishop du Live. Ma fille Cassandra est venue me voir aujourd'hui pour me remercier d'être une mère compréhensive. Pourquoi? Parce que j'avais quitté l'église quand elle était plus jeune. Et elle m'a dit, depuis que j'ai trouvé l'émission Bishop G Live, elle voit une différence dans ma vie en termes de relation avec Dieu et avec les autres. Et elle nous dit: Bishop G, je te remercie pour l'impact que tu as sur ma vie et sur toute ma famille. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Dieu est grand, gloire à Dieu. Vraiment, vous vous rendez compte, elle avait quitté l'église. En gros, elle allait à l'église et là, en écoutant l'émission comme ça, à la télé qu'elle a écoutée, et là, ça l'impact en fait qu'elle avait besoin, ça commence à impacter sa vie. Et je prie pour que Dieu te ramène à l'église, ma sœur. C'est tout ce qu'on prie, c'est tout ce qu'on aimerait vraiment, que Dieu te ramène à lui, que tu puisses retourner à l'église et ramène aussi tes enfants, ta famille avec toi. Dieu est grand, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Non, ça fait vraiment plaisir les gens qui rentrent à l'église. Parce qu'effectivement, peut-être à un moment donné, on chute, à un moment donné, on veut faire autre chose, etc. Mais at the end of the day, la seule solution, c'est Jésus. La seule solution pour ne pas vivre dans la confusion, c'est Jésus. Donc, comme tu as dit, ce témoignage était vraiment fort. Surtout, j'ai bien aimé le fait qu'elle ait dit que depuis qu'elle regarde l'émission. Donc, lorsqu'on est chrétien, il faut pas juste aller à l'église. Il faut aussi être sûr que nous nous imprégnons de la parole de Dieu jour après jour. Donc, pas seulement genre juste l'église le dimanche, mais il y a des émissions chrétiennes, on peut aussi faire la radio, etc. Donc, n'hésitez pas à rester connecté avec nous, avec Bishop Grégory Toussaint. Donc, vous pouvez le faire sur Grégory Toussaint Français, sur Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Et cela va vous aider à rester connecté. Cela va vous aider à transformer votre vie. Parce que on a besoin d'écouter, enfin, on a besoin d'entendre la vérité pour pouvoir être affranchi. Donc, nous vous encourageons vraiment à rester connecté avec nous, à rester connecté avec la parole de Dieu. Maintenant, nous allons passer à notre moment de prière. Mais avant tout, si vous avez donc des témoignages et si vous souhaitez donc partager votre témoignage, nous nous encourageons à texter le numéro 786 906 41 18 et texter donc témoignage. Et si vous avez des requêtes de prière, nous vous encourageons à texter le mot demande de prière au 786 906 41 18. Donc, la demande de prière que j'ai, il s'agit de Fatima de Montréal. Donc, elle nous dit, donc, priez pour mon partenaire, Dudler, afin qu'il puisse accepter Christ et aussi pour qu'il puisse arrêter de fréquenter de mauvaises personnes. Donc, voilà. Donc, nous allons donc prier pour Dudler, afin qu'il puisse donner sa vie à Christ et arrêter de fréquenter de mauvaises personnes. Seigneur, mon Dieu, sois élevé, honoré, glorifié, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, Seigneur. Nous te remettons, Seigneur, Dudler entre tes mains, Seigneur. Tu vois que sa femme trouve qu'il a de mauvaises fréquentations, qu'il s'entoure de personnes qui ne glorifient pas ton nom, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, de le
de le libérer, Seigneur, de ces fréquentations, Seigneur. Que les personnes puissent l'oublier du tout à coup, Seigneur, mon Dieu. Que les gens puissent arrêter de l'appeler, Seigneur. Puissent se retrouver seuls, Seigneur, mon Dieu, avec lui-même. Et dans cette solitude, Seigneur, mon Dieu, nous te demandons de te révéler à lui, Seigneur. Nous savons que lorsqu'il y a des distractions, ça peut être compliqué d'entendre ta voix. Mais lorsque nous sommes isolés, c'est là, Seigneur, qu'on peut entendre ta voix, ton murmure doux et léger, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, d'agir dans la vie de Dudler, Seigneur, mon Dieu. Révèle-toi à lui, Seigneur. Crée une situation où il n'aura pas d'autre choix, Seigneur, que de te tourner vers toi, Seigneur. Nous savons que tu es le Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Nous savons que tu es le Dieu qui te révèle, même au cœur le plus endurci, Seigneur, mon Dieu. Tu vois comment tu avais apparu à Paul, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, de faire quelque chose d'éclatant, Seigneur, dans la vie de Dudler, afin que sa femme puisse dire: j'avais entendu parler de lui, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. Afin qu'elle puisse dire: c'est l'Éternel qui l'a fait, Seigneur. Qu'il ne puisse avoir aucun doute, aucune hésitation, aucun doute que c'est toi, Seigneur, mon Dieu, qui a agi dans la vie de cette personne, Seigneur. C'est dans le nom de Christ Jésus que nous avons prié. Merci. Gloire à Dieu. Et donc maintenant, si nous voulons donner, si nous voulons participer financièrement, quelle est la marche à suivre, Daryl? Donc, si vous désirez participer à l'émission, vous pouvez envoyer le mot « donner » sur WhatsApp à 786 906 41 18. Sur WhatsApp, vous envoyez le mot « donner » 786 906 41 18. Ouh, magnifique, magnifique, magnifique message aujourd'hui. Vraiment très, très, très touchant. La famille, la base de la nation. Wow. Dieu. Donc nous espérons que cette émission vous a ouvert les yeux sur ce que Satan essaie de faire à travers toutes ces choses dont on nous dit que c'est être ouvert d'esprit, etc. Nous espérons exactement. Nous espérons que Dieu vous a ouvert l'esprit, que ce message vous a éclairé et que vous allez pouvoir être totalement contre cette confusion pour pouvoir garder vos yeux sur Jésus et sur le modèle qu'il nous a donné afin qu'on puisse vraiment avoir un modèle de famille et une famille qui glorifie Dieu afin que la société puisse aussi glorifier Dieu. Donc Darlene, je te souhaite une bonne soirée. Que Dieu te bénisse. Toi aussi, Stéphanie. Vraiment, on se retrouve très bientôt. Donc, n'hésitez pas à rester connectés. Grégory Toussaint français, Twitter, Facebook, YouTube. N'hésitez pas à rester connectés avec nous. Donc, bonne soirée. Au revoir.